C'est très chouette ce que vous faites, j'ai adoré, mais qu'est-ce que vous faites? Lapin Canard, c'est mon projet peut-être le plus ancien ou le plus durable. C'est une maison d'édition de posters d'artistes qui a été fondée il y a 5 ans, le 1er mai 2015 pour être exact, à Paris, par 2 artistes, Nicolas Millet et Mathieu Clinchard. Ils ont été sollicités par un patron de bar à Belleville pour organiser des soirées, parce qu'ils étaient déjà assez connus pour avoir un réseau, pour avoir le goût de la fête. Et les gens qui rassemblaient étaient principalement des personnes du milieu de l'art, des artistes beaucoup. Très vite, c'est devenu assez évident en tout cas d'utiliser cette occasion de soirée et de rassembler des gens pour aussi montrer quelque chose. C'est comme ça qu'est venue l'idée du poster, qui est un format très facile à manipuler, à accrocher, qui peut se mettre un peu partout. Je les ai rejoints à ce moment-là pour justement vraiment développer, asseoir le projet, créer une association, créer un système de gestion, de production, de distribution de ces posters, un site web, etc. Ça permettait d'inviter des musiciens, des DJ, de faire se croiser plusieurs mondes, ça c'est assez chouette. Et toujours avec cette même idée d'afficher les posters, de les enlever. Les posters qui sont très faciles à produire et très faciles à transporter nous permettent de découvrir des scènes ailleurs. Il y a une sorte de circulation qui est hyper intéressante, qui est très chouette entre des scènes qui ne se connaissent pas forcément. If you want to get things done, give them to a busy person. Effectivement, je suis très occupée. Je fais beaucoup de choses assez différentes aussi et c'est une diversité qui me plaît énormément et dont j'ai besoin, je pense, dans mon travail. À côté de Lapin Canard, qui a été une sorte de fil rouge ou qui a été toujours présent pendant les 5 dernières années, j'ai déménagé à Berlin et j'ai travaillé à la fois comme productrice pour différents événements. J'ai écrit des textes pour différents artistes, pour des pièces, des performances. J'ai travaillé avec Sadan à FIF, notamment sur un projet de monographie qui est une compilation de 27 expositions choisies. Et on a écrit ensemble à 4 mains 27 textes, donc un texte par exposition. Et donc je travaille avec Performance Agency ou The Performance Agency, qui est une plateforme de production et de curation de formats de performance. Des situations ou des environnements dans lesquels le public peut se mouvoir dans un monde de performance où on oscille entre la vie, l'art, où on ne sait plus exactement où on se situe, mais qui crée un dépaysement, voire un déracinement. Ensuite, et à peu près parallèlement, j'ai commencé à enseigner sur le campus franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy la performance artistique aux étudiants et étudiantes de première année. Pas mal de choses. J'étais restée 1 an à Paris après mes études. J'avais besoin d'un peu d'air et j'avais envie de sortir de Paris, qui est une ville très dense. Et j'allais de plus en plus à Berlin voir des copains et je revenais à chaque fois complètement ravie de la qualité de vie, de l'espace, du temps aussi qui est différent. Sachant aussi que je suis franco-allemande, que ma grand-mère est berlinoise. Et ça a été très, très intéressant pour moi de me placer entre ces 2 cultures et de mieux les comprendre et de comprendre aussi quelles composantes, de quoi moi j'étais composée. Aussi dans cette perspective culturelle, l'approche très différente qu'on a en France, en Allemagne de l'art et des images et des narratifs aussi, de qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, comment on le présente. Berlin, parce que c'est une ville qui a énormément de couches, qui est baroque dans le sens où il y a beaucoup d'époques, beaucoup d'influences qui se superposent, que je trouve qu'on peut passer des années, je pense, à décrypter. On apprend un peu tous les jours, on découvre tous les jours, on comprend mieux tous les jours. Moi aussi, ce qui m'intéresse à Berlin, c'est le milieu de la danse et de la performance qui est très présent, très développé, avec des super institutions, des festivals, des artistes, où je trouve qu'il y a un joli croisement aussi entre les arts visuels et les arts scéniques.
longtemps cherché. Et c'est pas évident effectivement parce que je suis intéressée par beaucoup de choses et que j'aime bien cette variété aussi de sujets et de pratiques et que j'ai étudié les sciences politiques et que j'avais fait une prépa d'art plastique avant et que j'ai toujours été un peu entre ces deux domaines. Des pratiques aussi bien de production, de curation, d'édition, de costumes. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est ce qui va donner la forme au projet. Et voilà, c'est une manière un peu décomplexée qui est importante et qui aussi de créer un peu de désordre. J'aime bien cette notion de désordre. C'est difficile de trouver ce qui échappe et je pense que j'aime bien cette idée de désordre, de choses qui échappent, de petites choses un peu faibles ou un peu sur un mode mineur. Et ensuite, quelle valeur on transmet? Quelle valeur on transmet, comment on en parle, comment, voilà, qu'est-ce qu'on produit avec ce qu'on propose et pour qui?